Bonjour les services secrets, j'espère que vous allez bien. Allez. C'est parti pour votre tirage actu. Ta-ta-ta. Alors je sais pas si c'est les bons ou les moins bons. Alors Terre, Monde, Médias, Information, OVNI extraterrestre. Oh, d'accord. Ah, tu leur dis qu'ils vont devoir, à un moment donné, toujours quand Eliani sera là, vous allez devoir faire des révélations concernant la présence galactique. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Michael me dit que, enfin, il me l'avait déjà dit, que vous avez déjà eu des contacts avec eux, d'une manière ou d'une autre. Et bien, il va falloir faire des révélations dans le monde, mais tu parles plutôt de la France, toujours, voilà, en France. Voilà, en France. Ok. Bon, vous, ce sera ce type de révélation que vous devrez faire. Entre autres. Ok. Alors, quand tu parles des galactiques, tu parles des... peu importe, bienveillants, malveillants, peu importe, c'est ça? Ouais, ok. Simplement pour réveiller la population, en fait. Pour que la population soit au courant, parce qu'il y a tellement de personnes qui n'y croient pas, qui s'imaginent qu'on est la seule petite planète peuplée dans l'univers. C'est quand même incroyable, quoi. Les gens sont nombrilistes, hein, et assez égocentriques. Comment, par quel miracle, seule la Terre pourrait-elle être peuplée alors qu'il y a des milliers de galaxies dans l'univers? Il y a environ au moins 200 milliards de galaxies, je crois. Hein. C'est ça, Michael? 200 milliards de galaxies, tout autant de planètes et d'étoiles. Non mais, vous voulez rire, quoi. Enfin, je dis pas ça à vous, parce qu'apparemment, vous savez que... Pour les autres, pour ceux qui écouteraient et qui ne croiraient pas. Mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos maintenant et qui ne croient pas au galactique. Parce que vu que les vues ont considérablement baissé. Alors oui, Michael m'avait dit qu'il l'a fait exprès. Il a fait exprès d'éloigner en fait d'une part les obscurs, mais aussi les personnes qui sont friandes de drames et de choses comme ça, et qui sont plutôt négatives. Et qui m'attaquaient aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est une stratégie pour lui et pour aussi les grands méchants là qui m'attaquent régulièrement, de leur faire croire que plus personne ne s'intéressait à mes tirages, et voilà, ils sont partis et c'est très bien. Comme ça, je peux livrer des infos à l'Alliance un peu plus discrètement, on va dire, à moins de monde, pour que moins de monde soit au courant. Ah oui, j'avais un truc à dire. Oui, Michael m'a dit de vous dire, enfin je vous le dis à vous, mais à tous ceux qui regardent les tirages. Michael ne choisit pas des titres accrocheurs sur les petites vignettes de mes tirages. Il le fait volontairement, il le fait exprès. Pourquoi? Pour éloigner encore tous ceux qui sont friands de drame, et notamment les obscurs. Parce que les titres un peu dramatiques, un peu trop accrocheurs, ça attire toujours... ça attire les personnes pas forcément positives. Et bien évidemment, dans le cadre des tirages, les informations sont beaucoup plus intéressantes pour vous, en tout cas Alliance, que le titre en question. Alors, libération, délivrance, ligne droite, voie unique, feu d'artifice, explosion. Ah oui, j'ai pas terminé.
trahison, mensonge, délicatesse, subtilité, femme pure et innocente. Ça, c'est Eliani. Alors, là, tu es en train de dire qu'au moment des explosions, enfin, au moment des attaques, des conflits, ils vont devoir suivre une direction unique afin d'apporter une libération. Mais une libération où? Par rapport à la population. Voilà, donc pour aider à libérer la France, en fait, à un moment donné. Oui, on voit libérer la France des obscurs, là. Trahison, mensonge. Et là, ben voilà. La ligne droite, c'est Eliani. Voilà, on le voit dans tous les sens, là. Libération, Eliani, c'est elle qui va vous aider à libérer la situation. Donc vous devrez suivre cette direction donnée par Eliani. Voilà, regardez, feu d'artifice, explosion, trahison, mensonge. Hein. Les obscurs qui vont attaquer. Voilà, par rapport aux obscurs, vous devrez suivre la ligne droite, unique, Eliani. Tout revient à ça, là aussi. Au moment des explosions, la seule libération qui sera possible, c'est d'écouter Eliani, de suivre Eliani, en fait. C'est elle qui va permettre cette libération. Hein. Donc il faudra vraiment vous laisser guider par elle. D'accord. Donc il vous dit qu'à un moment donné, vous serez parasité par quelque chose et qu'il faudra rester prudent, rester sur vos gardes et observer. Observer de loin, c'est ça? Ouais. Par quelque chose ou par quelqu'un, on se doute de qui il parle. Hein. Mais ouais, mais peut-être aussi par... en tout cas par quelque chose qui sera initié par eux. Peut-être à l'intérieur de votre équipe, hein, parce que vous savez qu'il y a un grand méchant parmi vous et quelques obscurs qui gravitent au sein des services secrets, avec lesquels il faut prendre de la distance et qu'il faut sonder. Oh, regardez la première carte qui est tombée. Victoire, succès. Ouais, c'est celle-ci que j'ai vue. Ah oui, effectivement. Tu parles de l'argent des obscurs? Oui, c'est ça. Donc apparemment, par rapport à cette histoire de récupérer l'argent des obscurs, j'ai l'impression que toutes les unités de l'Alliance vont travailler dessus ou travaillent actuellement dessus. N'abandonnez pas, il vous dit. Ne baissez pas les bras, regardez ce qui vous attend. Une victoire. Vous voyez ? Ah, tu parles des... Est-ce que tu parles des banques? Tu parles des ressources, mais des ressources diverses?
Non, je ne sais pas lesquels. Tu parles pas appât alimentaire. Non, bon, il y a des ressources, je ne sais pas à quel niveau, qui vont être bouleversées, qui vont s'écrouler. Il vous dit adaptez-vous. Il va falloir vous adapter. Alors, là, à côté du chat, de la trahison, les signes, tu parles du duo politique? Ouais. Alors, pourquoi c'est à côté de la chapelle qui parle de sagesse, de méditation, de spiritualité, de prière? Est-ce que tu leur dis qu'ils vont devoir prier? Qu'ils doivent prier par rapport à ça, par rapport à eux? Ah, bah oui. Comme tout le monde, il faut vous y mettre. Bah oui, pourquoi? Bah parce que la prière, quand elle est pratiquée de façon collective, eh ben, elle est beaucoup plus efficace et plus rapide. Donc il vous dit, pour pouvoir évincer ces deux-là, et puis tous les autres aussi qui sont au pouvoir et qui agissent dans l'ombre, les méchants, priez. Ouais. Et aussi, j'entends, pour ne pas vous laisser influencer et impacter par leurs vibrations et par tout ce qu'ils vont faire déferler en France, reconnectez-vous à votre part divine, comme d'habitude. Pour retrouver la sérénité, la sagesse et surtout entendre la voix du divin en vous, encore une fois. Mais vous savez, même si il y a beaucoup de personnes qui n'entendent rien à ça, la voix de la dimension spirituelle, vous allez voir que lorsque les conflits vont éclater, il y a beaucoup de personnes qui vont d'un seul coup se mettre à prier, tellement ils seront en panique, tellement ils seront inquiets. Et pourquoi? Parce que c'est souvent dans des situations dramatiques, des situations extrêmes de grands bouleversements, là comme la carte de la ruine le suggère, que les esprits, les consciences s'éveillent, ont besoin de se reconnecter subitement au divin. Et c'est souvent de cette manière que le divin crée des bouleversements pour permettre aux consciences de se reconnecter au divin. Mais je pense que pour vous aussi, ou en tout cas pour certains d'entre vous, c'est ce qui va se passer. Oui, Michael est en train de vous dire que par rapport à ce bouleversement, cet écroulement, ce chaos, destruction qui va arriver en France, qui va déferler en France, il vous dit de prier pour une victoire, c'est ça? Voilà, pour amener... La victoire de toute façon est certaine, mais pour pouvoir l'amener, l'apporter avec plus de rapidité et plus de force, priez. Reconnectez-vous à votre part divine et demandez de l'aide. Voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont le faire. Des personnes qui prient habituellement, qui sont connectées à leur part divine habituellement, et d'autres qui ne le sont jamais. Ça va se faire. Ça sera en fait, Michael me dit que ce sera le seul recours. Tellement les gens seront perdus. Ouais. Il vous dit de ne pas abandonner par rapport à l'argent des obscurs, là. Il vous le redit encore ici. Il parle encore d'argent ici, adaptez-vous. Là, tu parles toujours du duo politique. Ouais, il va falloir vous adapter. Mais l'argent, tu parles de l'argent des obscurs? Oui, d'accord. Pour ce sur quoi vous travaillez, ah bah là aussi, il en parle partout. Il vous dit de prier aussi par rapport à cet argent. Certainement pour... le retrouver plus facilement, pour que ce soit une réussite plus facilement et plus rapidement. Oui. Ouais. De partout, il vous le dit. Il vous dit de prier pour ça, mais il vous signale quand même que ça sera une réussite de toute façon. Là, tu parles de la cachette des ressources et donc de l'argent des obscurs et peut-être aussi de l'adréno. Voilà. Donc là, tu parles des souterrains. Ouais, c'est de ça dont il vous parle. Oui, un refuge. D'accord, tu es en train de leur dire qu'ils vont trouver ce refuge, qu'ils vont trouver cette cachette cet été. Voilà, et l'été parle aussi, comme le soleil, de réussite, de joie de vivre, d'harmonie, etc. Donc d'épanouissement. Donc de réjouissance. Voilà. Voilà, bah quand je parle d'épanouissement, il y a la rose qui sort.
Michael me dit que la rose, c'est le symbole d'Eliani. C'est l'amour. Alors oui, il vous dit effectivement que quelque chose, moi j'entends les attaques, hein, qui va se précipiter, va arriver subitement et va vous plonger dans la confusion. Tu parles bien sûr des attaques, des conflits, oui. Mais regardez, il y a la carte de l'harmonie à côté. Donc tu es en train de leur dire que l'harmonie va revenir ensuite, hein, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils vont bien retrouver l'harmonie. Pourquoi? Parce que justement, comme j'étais en train de dire à l'instant, que la rose était aussi le symbole d'Eliani. Donc là, tu parles de la présence d'Eliani, voilà, qui va rétablir l'harmonie. Ouais, le nuage au centre, c'est l'épreuve. Hein. Vous vous apprêtez à vivre une épreuve, un imprévu, on voit quelque chose qui va vous plonger dans la confusion. Avec les nuages, on le voit, ça va se précipiter. Et ouais, on voit que le puits à côté, vous aussi, hein, choc émotionnel, troubles psychologiques, drame, traumatisme, etc., dépression. C'est ce que représente le gouffre. Le gouffre, c'est vraiment au niveau psychologique, au niveau des émotions. Voilà, on est perdu, on est dans un gouffre, quoi. Où on a l'impression de tomber dans un gouffre. C'est les émotions puissance 10. Hein. Les peurs aussi. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, etc. Mais si, on va s'en sortir, enfin. Les personnes qui auront fait le choix, bien sûr, de passer dans l'autre dimension. Là, tu parles du pouvoir en place, voilà, qui va être source d'épreuves pour eux aussi, ouais, pour vous aussi. Voilà. Ils vont vous faire vivre une épreuve. Vous aussi. Là, il parle des guerriers de l'Alliance. Des alliés de l'Alliance, je veux dire. C'est ça. Les alliés des unités spéciales, des forces spéciales. Alors, quand tu parles de la glace à côté, est-ce que tu es en train de leur dire qu'ils n'en ont plus pour longtemps, que c'est imminent, cette reconnexion avec l'Alliance, c'est ça? Non. Ah, c'est les alliés qui vont mettre un terme assez rapidement à la situation dramatique. Voilà, ils vont vous aider aussi de leur côté à mettre un terme, c'est-à-dire à faire en sorte que la situation soit brève, soit éphémère. C'est ce que j'ai en tête là. Ouais. Eliani et les guerriers de l'Alliance, le pouvoir, ils vont affirmer leur pouvoir. Là, je suis en train de voir Jeanne d'Arc avec ses troupes qui arrivent en force pour affronter justement ceux qui sont au pouvoir, les politiques au gouvernement. Ouais. Et vous aussi, vous allez devoir avoir un rôle par rapport à ça. Je ne sais pas lequel. Voilà, il vous dit que cette épreuve va vous plonger dans la confusion, vous serez complètement perdu, mais il y aura les alliés qui seront là, des personnes de confiance autour de vous, qui viendront vous aider, vous soutenir et vice-versa. Ouais, vous voyez. Hein. On voit qu'effectivement, les choses qui vont se précipiter, qui vont arriver rapidement, vont vous plonger dans un gouffre émotionnel, psychologique, ça parle de choc en fait. Mais regardez, éphémère, ce sera éphémère, ça ne va pas durer.
Pourquoi? Parce que Eliani, qui représente l'amour, qui représente l'harmonie, va venir aider par rapport à cette épreuve, et donc c'est pour ça que ça ne va pas durer. C'est grâce à elle, en fait, hein, que ça ne va pas durer. C'est ce que tu es en train de dire, ou est-ce que tu dis que l'épreuve se rapproche? C'était ce que tu étais en... D'accord, ok, c'était bien ça. Ouais. Là, ici, l'épreuve va se précipiter. Combativité, alors là j'entends les hommes-machines là. Hein. Force, combativité, ouais, cette carte du taureau peut représenter des guerriers, mais là j'entends c'est plutôt les hommes-machines, hein, ouais, qui vont arriver précipitamment, et le nuage c'est l'épreuve, l'imprévu, le sinistre, les catastrophes, etc. Ouais. Ok. Un projet, ouais, bah, c'est le projet qui sera une épreuve. Tu parles du projet des obscurs, en fait, le plan des obscurs, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Allez, 3 cartes de synthèse. Ouais, voilà le tsunami, regardez ça. Vous voyez? Tsunami émotionnel, mais je vois aussi bouleversement. Regardez, la maison, elle est complètement poum, éjectée, déstabilisée. Alors, ça peut aussi parler de vous. Vous allez être déstabilisé émotionnellement. Mais pourquoi? Parce que, regardez, au pouvoir, là, ils vont essayer de vous manipuler. Hein. Bah, c'est peut-être certainement... leur pion, voilà, c'est ça, leur pion aussi qui est parmi vous. Tu parles du grand méchant parmi eux? Ouais. Ils vont essayer de vous déstabiliser. Alors là, j'entends de vous tourner vers les étoiles, c'est ça? Pour avoir l'espoir, pour prier. Pourquoi? Parce qu'il y a bien un projet aussi. On voit un enfant avec une lumière qui est protégée dans cette étoile de verre ou de cristal. Il y a quelque chose de pur, de beau qui arrive, sous les traits d'Eliani notamment, et de l'Alliance. Et il vous dit de vous tourner vers ça, de garder l'espoir et de vous tourner vers les étoiles, de prier, etc. Pour ne pas vous laisser influencer par eux, là, tous ces rois, toutes ces personnes, toutes ces grosses têtes, en fait. Hein. Ne vous laissez pas faire, dites, vous voyez, dites non. Non, non, ne me touchez pas. Je vous écoute pas, non. Parce qu'ils vont essayer de vous déstabiliser. Hein. Ouais. Pour vous, bourrer le mou, comme on dit. Alors, petit livret. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Il y a quelque chose à nettoyer là. Alors... Pour atteindre l'épanouissement, purifiez-vous et purifiez tout ce qui vous entoure. Faites le ménage dans votre environnement. Éliminez le désordre. Pour vous libérer des vieilles croyances, des énergies stagnantes et des déchets auriques que vous pourriez avoir accumulés, le nettoyage et la purification sont nécessaires, autant pour vous que pour votre demeure. Alors la demeure, ça peut être aussi et surtout bien évidemment, c'est de ça dont parle Michael, votre demeure intérieure. Renoncez à ce qui est périmé, usé et inutilisé. Mangez légèrement, buvez de l'eau fraîche et simplifiez votre vie. Prenez une douche ou un bain avec l'intention de laver tout ce dont vous n'avez plus besoin. Oui, c'est des petites idées pour vous purifier de toutes les manières possibles. La purification fait de vous un canal de lumière plus limpide.
ce qui vous permet de mieux distinguer la voie que doit suivre votre vie, vous voyez, pour mieux vous connecter au divin. Votre étincelante lumière peut alors soutenir et guérir nombre de personnes. Il arrive parfois que le voyageur fasse une pause pour profiter des eaux saintes de la purification et du renouveau. Il se placera sous une chute d'eau mystique et purifiante, car il sait que cela assainira son champ énergétique, nettoiera les limitations de sa vie passée et éliminera les pensées limitantes. Parfois, le voyageur utilise un ruisseau, un lac de montagne ou les vagues de l'océan pour se purifier et à d'autres moments, il reste simplement sous la pluie ou boit une eau rafraîchissante. Dans chaque moment réside la conscience que l'eau évacue ce qui est stagnant pour le remplacer par une énergie miroitante, étincelante. Trouvez le plus de façons possibles d'utiliser l'eau comme force purifiante dans votre vie. Chaque fois avec l'intention de purifier votre vie pour qu'une énergie plus grande puisse émerger. Voilà, en fait il est en train de dire que vous avez du nettoyage à faire. Il faut faire le ménage à l'intérieur de vous. Purifier les pensées, les paroles, tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous connecte pas à votre part divine, encore une fois. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.